Mais c'est quelqu'un qui apprend vite et qui aime aller de l'avant. C'est ce qui m'a facilité. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il continue d'apprendre. Quand tu lui dis quelque chose, il n'y a pas, il va venir jouer les orgueilleux pour dire, ah, je suis au courant, je suis un professionnel, donc je sais. Non. Il est toujours en train de faire attention et d'apprendre. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup sur cet artiste, que beaucoup d'artistes n'ont pas. C'est un certain nombre d'artistes, au bout de 1 ou 2 albums, vu le carton qu'il fait, les stades qu'il remplit, ils ont la grosse tête. Ils ont la grosse tête et ils commencent à dire, ouais, je connais, je peux faire. Yo tout le monde, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les 1000 abonnés, c'est grâce à vous. Encore une fois, merci la famille. Maintenant, direction les 2000 abonnés. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager à vos proches. Bon, nouvelle vidéo sur l'un des meilleurs artistes africains de sa génération. J'ai nommé Fally Ipupa. C'est mon seul alibi. Comme le dit si bien David Monceau, Fally a toujours eu de l'ambition, représenter l'Afrique et surtout son pays le Congo. Bien que beaucoup de ses pairs ne le pensaient pas arriver à ce stade, lui n'a jamais douté de ses capacités. Il avait tout simplement un rêve et de l'ambition. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Installe-toi, prends un truc à boire et à manger et c'est parti. Bandal, commune rythmée par des boîtes de nuit, bars et terrasses. Étant aussi le siège du célèbre groupe Wenge Musica, non loin de ces bars et terrasses, un enfant voit le jour. Ses parents Monique et Faustin Ipupa décident de l'appeler Fally Tsimba Ipupa. Né dans un environnement très pauvre, le petit ne va souvent pas à l'école et a pour habitude de traîner dans le quartier, d'assister aux répétitions de plusieurs groupes de musique tels que Wenge Musica. C'est de là que naîtra son envie de devenir plus tard musicien professionnel. Mais un problème s'oppose à lui. Il est timide en raison de son bégaiement et zézaiement. Et s'il rêve de chanter comme tous ces musiciens, il doit savoir articuler. C'est pourquoi il va commencer à chanter dans la chorale de l'église pour réduire ce problème. Plus tard, il rejoint le groupe Talent Latent, créé par Malanda et Faustin, qui n'étaient pas des musiciens. Très vite, il devient le chef d'orchestre du groupe. Il est aussi accompagné de ses amis d'enfance ayant le même rêve que lui. Le groupe sort un album nommé À l'œuvre, on connaît l'artiste, et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise, où il signe et interprète la chanson Courte Joie. Il est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens décident de quitter l'orchestre. Faustin, qui avait des relations avec quelques membres du groupe Quartier Latin, décide alors de le présenter à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, ce qui le vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et Koffi en personne exigera un passeport afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Mais avant ce concert, il participe lourdement sur l'album Solo Attentat de Koffi. On entend sa voix sur les chansons Victoire et Nul n'est parfait. Il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi que Koffi a envers lui. Après Attentat et Bercy, Fally signe la chanson Éternellement sur l'album Force de frappe de Koffi, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Sur l'album Efrakata de Koffi, son traitement de faveur sera encore plus spécial. Ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip. En plus de cela, Koffi le place chef d'orchestre. Plus tard, il signe la chanson Coco Coco dans le double album du groupe Affaire d'État, plus un solo dans l'album Monde Arabe où il est le seul chanteur à placer un vocal dans le son Epucha.
Pendant qu'il participe à la préparation du prochain album du groupe intitulé Danger de mort, il songe à se lancer dans une carrière solo. Dans un premier temps, il garde ce projet privé, mais après réflexion, il décide finalement de l'annoncer à Kofi et au groupe. Idée que Kofi refuse au départ, et très peu de musiciens du groupe sont d'accord. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally, qui lui conseille de quitter le groupe si Kofi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment de titres pour constituer son album, il décide de placer le titre Associé dans l'album du groupe, mais se rétracte et le conserve pour son premier album solo et le remplace par Pharmacien. Très confiant, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album intitulé Droit Chemin. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Oboe Music, label du producteur ivoirien David Monceau. Étant en conflit avec Kofi, ce dernier n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont des musiciens du Quartier Latin, essayent de convaincre Fally d'abandonner ce projet. À cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il va de l'avant et sort son premier album Droit Chemin. Avec des titres comme Droit Chemin, Associé, il finit par quitter le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Il enchaîne avec son deuxième album Arsenal de belles mélodies qui sera lui aussi un succès avec des titres comme Chaise électrique avec la chanteuse Olivia du G-Unit et Sexy Dance avec Chris. Pour son troisième album Power Kosaleka, il décide de se réinventer en proposant un titre trap avec des sonorités africaines du nom de Sweet Life, de la rumba avec pour titre Ndoki et du seben original. Il décide par la même occasion de créer son label et son orchestre F-Victim. Bien qu'il a du succès partout en Afrique, il rêve cependant de s'ouvrir au monde et d'être reconnu internationalement. Il décide alors de rentrer en contact avec des artistes comme R. Kelly, Booba, MHD, Wizkid, Aya Nakamura. Il finit par appeler son album Tokos et cet album est une gamme de styles très variés, allant du R&B à l'afro-pop en passant par de la rumba et le rap, avec une pléthore de hits comme Kinam, Jeudi soir. Et si j'en aime une autre, Bad Boy. Allez, on dit, Nalingi, oh, tu le sais, c'est mon seul alibi. L'album est officiellement certifié disque d'or en France et Fally devient ainsi le premier artiste congolais basé à Kinshasa à décrocher un disque d'or certifié par le SNEP. La même année, il enchaîne avec un album 100% rumba du nom de Contrôle qui lui aussi est un succès avec des titres comme École, Aime-moi. Mon général Diawara, le spécial Abba. Il revient avec un deuxième projet urbain, Tokos 2, qui est encore mieux travaillé que le précédent. Cette fois, il fait appel aux artistes du moment comme Dadju, Nino, Mad Pokora et propose des titres comme Likolo, Un coup, et plus tard une réédition du nom de Tokos Gold avec la participation de Niska et Youssou N'Dour. Pour célébrer ses 10 ans de carrière, il décide d'organiser un méga concert au Stade des Martyrs à Kinshasa, ayant une capacité de 80 000 places assises et invite une multitude d'artistes comme Charlotte Dipanda, Gaz Mawete, Danny Sainté et plein d'autres. Comme à son habitude, il propose un autre projet 100% rumba, Formule 7, qui est son 7e album avec des titres comme SL, Science Fiction, Barakis, une des perdues, 10 de retrouver. Yes. Mon cœur n'est pas. Alléluia, chérie. Merci, maintenant.
Et il va réaliser plus de 3 millions de streams sur Spotify en 24 heures et se place à la tête des ventes sur iTunes France. Personnellement, ce que je peux retenir de son histoire, c'est quelqu'un d'ambitieux et qu'il n'y a pas d'âge pour être célèbre. La preuve est devant vous. Si l'on analyse l'histoire de Fally, il a eu le succès international en retard. Mais le plus important, c'est qu'il s'est donné les moyens de l'obtenir. Il aurait très bien pu rester dans son confort de chanteur de rumba pour la RDC. Il gagnait très bien sa vie, mais il a voulu montrer son talent au monde entier, d'abord en s'associant avec des artistes nigérians, ivoiriens, ensuite français et américains. C'est quelqu'un qui touche à tous les genres de musique, il ne reste pas dans une case. C'est pourquoi ses projets sont beaucoup variés et plaisent autant. Conclusion, Fally est un artiste ambitieux. Bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. Toi, dis-moi dans les commentaires, que penses-tu de Fally? Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, partage-la à tes amis et surtout abonne-toi pour faire grandir cette chaîne. Salut!